Merci Madame la Présidente. Comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, Madame la Présidente, et comme le disait le chef d'état-major des armées, Général Lecointre, au mois de juillet, lorsqu'il était passé devant la Commission, il y a une certaine méconnaissance parfois du monde militaire et ce qui fait en fait, ce qui lie le militaire à la nation en fait. Ce qu'on peut comprendre par le fait que maintenant, depuis plusieurs générations, plusieurs décennies en tout cas, le service militaire n'existe plus. Depuis plusieurs décennies, on ne connaît plus la guerre sur notre territoire et cette spécificité qui est la singularité militaire n'est plus connue. Et parfois, nos concitoyens n'ont pas d'approche globale de la défense, alors qu'au même moment, nous traversons une période bouleversante sous le plan géostratégique. Alors, il me semble important que, comme c'était dit d'ailleurs par nos intervenants, nos invités aujourd'hui, c'est important que nos concitoyens comprennent l'effort financier que la nation consacre à nos armées en ce moment. Et c'est important de l'expliquer, d'expliquer l'équipement que vous avez besoin, mais aussi votre statut, votre singularité. Alors, mesdames, messieurs, le membre du CFM, comment pensez-vous que nous pourrions améliorer cette connaissance de votre métier, de la position du militaire? Je vous remercie. Je voudrais répondre concernant l'amélioration de la connaissance du métier. Alors très rapidement, je vais vous faire un état des lieux de ce qui fonctionne ou de ce qui est à dépoussiérer, entre guillemets. Vous avez les réservistes, et notamment sur le territoire national, ça fonctionne quand même plutôt bien. Il y a une vraie interaction entre les réservistes et le monde militaire. Vous avez le futur SNU, qui devrait démarrer très prochainement, et dont on verra les effets certainement dans très longtemps, mais ça devrait fonctionner aussi. Vous avez les ambassadeurs de l'IHEDN. C'est très bien, ça fonctionne aussi. Alors vous avez donc ils sont là pour promouvoir un petit peu toutes les qualités et les valeurs de ce que prônent les armées. Mais également dans le même genre d'idée, pour les universités, vous avez aussi des référents défense. Et ça demande peut-être un peu de dépoussiérage par contre. Mais ça fonctionne. Vous avez également des stages dans les grandes écoles. Alors les grandes écoles, c'est toutes les grandes écoles. Vous avez par exemple HEC qui font des stages avec les armées. Donc une semaine, voire 2 semaines. C'est quand même ça fonctionne plutôt bien. Enfin, le dernier point, moi ce que j'ai remarqué, c'est surtout qu'il faudrait insister sur la communication. Alors, quels sont ceux aujourd'hui qui ont remarqué que dans le sud de la France, aujourd'hui, il y avait une intervention militaire au profit de la population? J'insiste aussi beaucoup sur le territoire national. Parce que le territoire national, c'est là où véritablement il y a des contacts. Exactement. Voilà. Et pour terminer, parce que le vrai sujet, c'est celui-ci, il faut encore que cette connaissance amène à la reconnaissance du métier. Et si vous me permettez de rebondir sur les propos du sergent-chef Nico, là, pardon, oui, les abréviations, il faut que j'évite. C'était justement sur comment connaître aussi, puisque vous avez posé la question, notamment les métiers de la singularité militaire. Je me permettrai un petit peu gentiment de renvoyer la balle aussi un peu aux politiques, puisque dans les mairies, ils ont la possibilité d'élire un correspondant défense qui a également pour mission de faire connaître les missions des armées. Voilà. Et c'est pas toujours la commission armée jeunesse avait d'ailleurs travaillé sur ce sujet, et c'est peut-être quelque chose aussi que les politiques pourraient développer pour participer un peu, je dirais, à l'effort de guerre, si vous me permettez le terme.